corps de quelqu'un, il s'en va chercher contre lui, ou bien il se met d'abord à l'écart. Pendant que lui, il se met à l'écart, alléluia, pendant que lui, il se met à l'écart, lui, il veut se... Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Mio, mon frère, mon jumeau? Alléluia. Amen. Oui, quand même la moquette ressent même chacun, il faut même le même couleur. C'est compliqué. Même. Alléluia. Amen. Alors, quand un démon s'en va chercher, quand un démon sort de ton corps, le démon, lui, il va chercher, ou bien il se met d'abord quelque part. Ça veut dire que si après la délivrance qu'on a fait sur toi là, si tu ne conserves pas ta délivrance, c'est que le même démon qui est sorti, ce même démon ne viendra plus seul, mais il viendra avec beaucoup d'autres démons plus méchants que lui. Alléluia. Voici pourquoi quand on dit souvent aux chrétiens, mesdames, priez sans cesse sur vous. Jeûnez et priez. Restez dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu veulent vous embêter. Ce n'est pas parce que nous on veut vous embêter, mais c'est parce que nous on veut votre bien. Et pour nous donner moins de travail. Alléluia. C'est qu'il y a des personnes qui sont délivrées, même par la méditation de la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui sont délivrées, même par les prières de supplication. Et il y a des familles qui sont délivrées par le donner, j'appelle généralement par le sacrifice. Il y a des gens qui sont délivrés, même en rendant le frère visite. Alléluia. Il y a des personnes qui sont délivrées parce que tu as vu un frère qui n'avait pas de vêtements, mais tu as pris ton vêtement que tu aimes tant et tu as donné à ton frère. Alléluia. Ainsi la délivrance vient vous. Mais lorsque Dieu va parler à Moïse, la Bible dit que Moïse était seul. Moïse était en train de faire les brebis de son beau-père. Moïse était seul. Mais pendant que Moïse marchait entre les montagnes, Moïse pouvait constater au loin le buisson qui était en train de prendre feu. À cet instant, Moïse va se rapprocher et il va commencer à entendre la voix de Dieu. Dites-moi la voix de Dieu ce matin. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il a reçu à l'instant l'appel pour aller délivrer le peuple de Dieu en Égypte où ils étaient en esclavage. Ça veut dire quoi? Lorsque la fille de Pharaon va donner Moïse le nom, elle va dire qu'on l'appellera désormais Moïse, qui signifie retirer ou sortir des eaux. Notamment, ça veut dire Moshe. Moshe, je crois, en hébreu ou en grec, ça veut dire retirer des eaux ou sortir des eaux. Ça veut dire qu'au sein de notre famille, Dieu nous appelle seuls pour libérer quelqu'un dans notre famille, pour libérer une génération, pour libérer une famille. Alléluia. C'est-à-dire que si, au moment où toi-même tu n'as pas encore été libéré, tu ne pourras jamais libérer quelqu'un qui est pris en captivité. Si toi-même tu n'as pas encore été lié, tu ne pourras pas non plus aller te lier quelqu'un qui est lié quelque part. Alléluia. Si nous sommes ici, si ces portes sont fermées ici, nous qui sommes ici, je ne peux pas te délivrer si je suis au même jour que toi. Il faut que je sois à l'extérieur de cette maison pour que j'ouvre la porte et pour te délivrer. Alléluia. Il faut que je sois hors du puits pour te tendre la corde ou l'échelle ou la main pour que tu montes en surface. Alléluia. Car celui qui est dans un puits ne peut pas délivrer celui qui se trouve dans un même puits que lui. Amen. Alléluia. Et que lorsque Dieu nous appelle avec un appel très spécial. Ça veut dire que là où il t'appelle, il met en toi les dons, la capacité de pouvoir gérer les brebis. Il te donne la capacité de pouvoir supporter la qualité et les caprices des brebis. Alléluia. Voici pourquoi il est venu à l'Éternel. Lorsque un chrétien qui connaît l'évangile, qui comprend l'évangile, ne prend pas soin jusqu'à présent, frère l'Éternel, de conserver sa délivrance. C'est-à-dire que tous les jours et chaque jour, tu auras toujours des problèmes. Et là que Dieu va toujours transpirer pour prier pour toi-même sur les prières. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit ceci, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire que pendant que tu es chez toi, pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, tu te rends à l'église,
le Dieu des esprits, des apôtres a déjà entendu ta prière. Mais lorsque l'homme de Dieu vient, pour nous, ça nous facilite la tâche. Ma fille soit délivrée au nom de Jésus. À l'instant, mon Dieu te délivre. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as d'abord été porteur de ta propre délivrance. Est-ce que je parle à l'Église ce matin? Dis avec mon genou aujourd'hui. Beaucoup de personnes se posent des questions. Man of God. Mais pourquoi je suis place? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que rien ne marche? Pourquoi j'essaie d'investir, ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie d'aller au foyer? Mon foyer est en haut et en bas et en haut et en bas. Tous les jours, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas encore au niveau de toi-même. Ça veut dire que même si tu trouves un homme qui vit dans le désordre, mais dès lors que tu prends conscience de vivre dans la responsabilité, dans le respect des autres, lorsque tu vas vers ton homme là, c'est maintenant toi qui vas le rendre aussi responsable, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens ce matin ici? Alléluia! Celui qui vit dans le désordre ne peut pas délivrer quelqu'un. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Alléluia! Quelqu'un qui est malade ne peut pas aller sauver celui qui est aussi malade. Il faut d'abord que je guérisse. Ainsi, je vais le dire, ainsi parle l'Éternel. Mon Dieu, aujourd'hui, te délivre de toute malchance. Oh, tu dis Amen, mon Dieu te délivre. Amen! Alléluia! Amen! Il faut toujours discerner. N'allez pas tous les jours, les pasteurs vont vous imposer les mains. Bientôt même, ils arriveront jusqu'aux pieds. On va vous imposer les pieds. Mais vous n'allez jamais comprendre. Alléluia! La délivrance n'est pas d'abord l'imposition des mains. La délivrance n'est pas d'abord non. La délivrance, c'est le sacrifice. Tu veux que ta famille vive pendant un an sans qu'un enfant est malade. Il faut bâtir l'hôtel. J'ai toujours dit ici, le gars, j'ai pas besoin de ton argent. Amène une chaise. Passez pendant que quelqu'un qui vient dans cette chaise. Ah, tu es malade là. Dis maman, Dieu, cette dame ici qui est malade là, voici sa chaise. Et quelqu'un est assis là-dessus. Guéris cette femme maintenant, sinon je laisse le micro. Amen. Tu guéris tout de suite. Ce sont des hôtels. Comment est-ce que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix évoluent dans leur business? Parce qu'ils bâtissent des hôtels. Ils se défendent avec ce qu'ils ont. Je connais tous les secrets. Je ne peux pas faire ça. Je connais tous les systèmes. Même si on est là, c'est pas un problème. Moi, je vais parler. Alléluia. Est-ce que je peux commencer au premier point? Alors, le premier point est reste proche de Christ. Amen. Premier point, reste proche de Jésus. Pourquoi? Pourquoi rester proche de Jésus? Parce qu'un enfant, lorsqu'un enfant marche avec son père, les amis de l'enfant ne se rapprochent même pas de cet enfant-là. Ils auront peur, ils auront cette peur de s'approcher près de cet enfant parce que l'enfant est avec son père. Alléluia. Ça veut dire que lorsque une personne est proche de Christ, les gens auront du mal à te fréquenter. Tu comprends? Quand tu as Jésus là, les gens auront du mal à te fréquenter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a les marques de Christ. D'accord? Parce qu'en toi, il y a les marques de Christ. Ça veut dire que pendant que tu as été délivré, les démons, la légion est sortie. Pour toi, c'est le moment de t'attacher à Christ. Est-ce qu'il y a tout ce matin? Mais pourquoi s'attacher à Christ? Pour la sécurité. Pour sa propre sécurité. La sécurité de ses enfants. De son travail. De tes projets. Alléluia. Voici pourquoi il faut se rapprocher de Christ. Voici pourquoi il faut être attaché à la parole de Dieu. La seule façon de s'attacher à Christ, c'est la fréquentation d'abord des lieux saints.
Parce que seul se trouve le lieu saint, c'est l'endroit où Christ se trouve. C'est-à-dire que si ton corps est saint, il n'y a pas eu de pratique avec ton corps, tu n'es pas parlé avec un seul. À cet instant, ton corps-là devient un lieu saint où mon Dieu vient vers toi et opère avec toi. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que le chrétien doit s'attacher à Josué 1,8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ainsi, tu vas réussir dans beaucoup des entreprises, beaucoup de choses. Tu seras un homme, un businessman. Tu seras un homme d'affaires, une femme d'affaires qui va voyager à travers les contrées. Alléluia. Voici comment est-ce qu'il faut tout justement s'attacher. Alléluia. Est-ce que cela peut grandir ici? Alléluia. Essayez de vous serrer un peu là. Mettez même la table de mixage là en haut là. Il faut faire entrer déjà un pièce. Il y a qui dehors comme ça? Maman, s'il y a des places, faites d'abord entrer. Alléluia. Alors, le diable rôde tous les jours autour des chrétiens. Le diable rôde tous les jours autour de ceux qui craignent la parole. Autour de ceux qui craignent Jésus, ceux qui craignent l'éternel. Ceux qui craignent l'éternel. Alléluia. Voici pourquoi vous allez voir que les chrétiens sont beaucoup combattus. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les païens ne sont pas combattus. Si moi je sais que tu es dans mon camp, je te combattre pourquoi? Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Si toi et moi nous sommes ensemble là, est-ce que je peux te combattre? Je ne peux pas. Parce que je sais que toi et moi nous sommes ensemble. Alléluia. Alors, dans le livre de Luc 11, 24 dit que lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu aride pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est-à-dire que pendant que l'on vous délivre, pendant que l'on vous libère, pendant que l'on fait vous prêcher au royaume, à cet instant, il faut savoir préserver sa délivrance. Il faut préserver sa guérison. Alléluia. C'est la fois qu'il y a eu des gens qui ont été paralysés. Il y a eu des personnes qui ont été malades, des maladies sexuellement transmissibles, mais qui Dieu a fait la grâce de les délivrer. Alléluia. Mais qui après a reconnu l'autorité royale, a reconnu l'autorité divine. Amen. Une autorité, n'est-ce pas? Voilà. L'autorité qui fait en sorte que de l'endroit où lui il est actuellement, il est grâce. Alléluia. Nous, chrétiens, nous avons besoin de la délivrance. D'abord morale. On a d'abord besoin d'une délivrance morale. Il faut que notre esprit soit d'abord stable. Avant d'aller chercher d'abord quoi que ce soit. Et être stable dans ça. Frère, pendant que tu pleures, si Dieu vous a unis, croyez-vous que c'est ce même Dieu qui viendra encore vous séparer? Si Dieu vous a unis, est-ce que ce Dieu viendra encore vous séparer? Viens avec moi ce matin. Dis-le, ce matin, ça va se savoir. Dis-le, ça va se savoir. Dis-le, voisin, ça va se savoir. Parce que celui qui touche à mon corps a touché mon Dieu. Alléluia. Voici pourquoi le chrétien doit rester dans la présence de Dieu pour conserver sa délivrance. Je pose la question de savoir pourquoi est-ce que même tu es malade. Mais justement. Alors, deuxième point, ayez la vie de prière. Donc, ayez la vie de prière. Il faut écrire. La vie de prière. C'est quoi la vie de prière? Nous constatons que les musulmans, je dis, faut qu'ils entendent ça. Et ils prient tous les jours. Non seulement ils prient après quelques heures. Pourquoi ne seront-ils pas prospères? Et ce sont des hommes de sacrifice, on of course. Le musulman prie à 5 heures. Il prie à midi. Il prie le soir. Et même il prie. Mais comment est-ce que leur Dieu ne peut donner des finances? Alléluia. Et ce que l'on constate, c'est quoi? On constate que même les chrétiens
musulman prie, le chrétien est là en train de faire comment il va prier. Il attend. Parce qu'il va se faire aucune magie. Lui, il attend. Le musulman est en train de faire relâche. Il est en train de prier comme ça. Mais le chrétien qui est au Saint-Esprit est en train d'observer comment l'autre prie son Dieu. Frère, Daniel était un homme, un grand homme de prière. C'était un homme où on va lever une statue qui dira que lorsque on verra encore Daniel prier, on va l'enfermer, on va le jeter dans la fosse, dans la fosse là-bas. Alléluia. Là, il y avait des lions. Mais ils avaient oublié une chose, que Daniel était un lion. Est-ce que je parle à l'esprit de Dieu ce matin? Ils avaient oublié que Daniel était un lion. Mais pendant que Daniel priait le matin, il priait à midi, il priait le soir, Daniel était tellement plein d'esprit de sagesse, à tel point que mon Dieu était avec Daniel. Daniel ne craignait aucun mal. Même là-dedans, on a mis la fosse là-bas. Là-dedans, il y avait les lions. Mais Dieu dit, je suis moi l'Éternel, je suis le lion de la tribu de Juda. Je ne peux pas manger un lion comme moi. Voici pourquoi Daniel n'avait jamais été mangé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lions ce matin ici? Alléluia. Voici pourquoi Daniel n'avait jamais été mangé. Lorsqu'on voit les compagnons de Daniel, c'était des hommes de prière qui pensaient que pendant qu'ils priaient, le feu de Dieu s'activait. Lorsqu'on est dans la fournaise ardente, est-ce que c'est brûlé? Le feu n'est plus pas le feu. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 7, il a fait des chrétiens les flammes de feu. Un feu. Élève-moi sur une flamme de feu. Élève-moi sur une flamme de feu. Élève-moi sur une flamme de feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière sécurise. La prière te fait froid. La prière te fait découvrir. Même la personne peut-être peur que cette personne arrête de faire du mal. Mais pendant que tu priais, Dieu t'avait déjà dit. Yes. Amen, très bien. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, maman, la Bible dit que quand tu pries, ferme ta porte. On est dans la chambre, ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire que quand tu rentres, laisse d'abord les critiques, laisse d'abord les problèmes. Ferme la porte, sois sans problème. Accepte et fais mon Dieu, il va répondre à tes prières. Amen. Alléluia. Amen. La vie de prière n'est pas comme la vie des jeunes. La vie de prière n'est pas comme les sacrifices. La prière est un moyen de communication avec Dieu en personne. Yes. Il peut arriver qu'en français, là, le voisin entend comment tu demandes à Dieu. Mais pendant que tu ratakaleba, rokosta maseda, liba satare bosa, le voisin dit, hey, là, qu'est-ce que le frère est en train de dire? Il ne sera plus capable de bloquer sa prière parce que sa langue là, je n'entends pas ça. Mais oh, Dieu entend ce que tu dis. Oh, recevez l'esprit de parler en langue au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La prière, c'est lui qui dit que pendant que je prie, Dieu ne m'écoute pas. Maman, c'est vrai parce que tu as jeté la mer. C'est vrai parce que tu es un pécheur. C'est vrai parce que tu es quelqu'un qui a un mauvais cœur. Tu as jeté la mer. Voici pourquoi Dieu les pécheurs se parlent. Mais pourquoi quelqu'un qui s'appelle Élie, de la même nature que you and me, un homme appelé Élie qui vivait au désert, qui priait, qui jeûnait, mais à un moment donné, à une saison de défi, Élie va s'approcher des faux prophètes. Un seul homme contre 400 prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal, c'est ça? Et 400 prophètes Astarté, qui sont 850 prophètes contre un seul prophète de Dieu. C'est lui qui répond par le feu. C'est celui-là le vrai Dieu. Et tout Israël saura que votre Dieu est le vrai Dieu. Ainsi, nous allons nous poser devant vos dieux soleil, devant vos dieux Baal. Alléluia. Mais pendant que Élie a donné cet ordre, il était en train de prier. Il priait, il se déchirait au corps, à tel point qu'il saignait. Mais Élie arrivait au midi, il dit, jusqu'à présent, votre Dieu là, il n'a pas encore répondu. Il se moquait même d'eux. Il était midi. Il y a des heures qu'il faut prier. Et lorsque Élie a prié, il était midi. Élie a commencé à parler. Mon père, démontre à ces humains, démontre à ces féticheurs, demande à ces danseurs
du bouddhi là, que tu es le vrai Dieu. La Bible dit qu'avant que Élie n'ait cessé de prier, le feu était déjà descendu. Ça veut dire que Dieu nous exauce avant qu'on lui dise, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi c'est déjà exaucé. Yes. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas les effets de vos prières? Mais c'est à cause de votre entourage aussi, ou machin de mauvaises personnes. Il faut avoir quoi? Une vie de prière. Alléluia. Amen. Puis on lit les 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est-à-dire ne cesse jamais de prier. Tu peux être même au volant comme nous autres là. Pendant que tu conduis là, tu es là, Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur vraiment je te rends grâce. Tu es en train de prier. Quand tu fais ça, c'est que même s'il y avait même un accident, tu ne comprends pas comment tu as esquivé l'accident. Parce que tu priais. Alléluia. Quand on prie, frère, rassure-toi que tu es dans une bonne position. Alléluia. Alors, il y a ce qu'on appelle veiller sur ses pensées. Donc, veille sur tes pensées, c'est un autre point. Veille sur tes pensées. On a toujours comme l'impression que les choses vont très mal quand on pense trop. D'ailleurs, même quand on pense sur les bruits bleus, c'est vrai ou c'est faux? Quand on monte, on n'est pas là. Tu as l'insomnie. Tu as le pain le plus cher du monde, là, c'est là. Tant que là-bas, là, c'est bousillé, là, tu ne prends même pas l'appétit. Qu'est-ce qui m'a fait dehors? Dieu. Mon frère, si tu vis comme ça, là, tu ne seras jamais stable. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis comme ça, là, ta vie de prière ne doit plus marcher. Au contraire, lorsqu'il y a des problèmes, c'est à ce moment où il faut aller organiser sur la montagne. Quand tu vois qu'il y a un problème à la maison, va quelque part, va commencer à parler à Dieu. Si tu vois qu'il y a trop les enfants, demande à une maman, oui, est-ce que tu peux me faire 2 jours chez toi, ma chère chrétienne? Je vais faire un travail spirituel par rapport. Quand tu as dit oui, vas-y, tu es enfermé pendant 2 jours, tu pries, tu la baptises. Quand tu sors, même voisin va dire, ah maman, tu as changé, hein? Tu commences à prier comme ça, parce que Moïse, quand Moïse savait de la montagne, Moïse brillait du visage. Alléluia. La prière fait briller. Tu ne pries pas, tu vas vieillir. Si tu dors, tu auras des rires comme ça. Et moi, je refuse de dormir. Je refuse de dormir. Continuez à dormir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Amen. Alors, le livre de Philippiens 4:8 dit ceci. Pour ceux qui notent. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tout ce qui est bien doit être vos pensées. Parce que le chrétien lui crée au démon lui-même. On te laisse seul dans une grande maison, seul. Une maison de 8 chambres. Regarde le grand salon. La nuit, quand tu sors à 3 heures. Mais tu es seul dans la maison. Tu as bien fermé les portes. Mais tu es en train de créer. Tu crées les esprits. Alléluia. Amen. Même pendant que tu arrives une soeur en crise, regarde ici là. Hey. Même pendant qu'une soeur en crise, tu vas avoir des pensées sur la soeur, mon frère. Laisse-moi faire sur toi. Laisse-moi faire sur toi. Alléluia. Laisse-moi faire sur toi. Quand on veut être un homme de prière, il faut avoir des pensées positives. Tu vois que la chair est belle. Le frère est mignon comme monsieur se dans un pomme. Les frères sont mignons comme ça. Mais toi, ta pensée, si le gars pouvait me glisser ses doigts, si le gars pouvait me... Maman, ça c'est la fatigue. Laisse d'abord ça à côté. Cherche d'abord Dieu. Est-ce que je parle à l'élément ce matin? Est-ce qu'il y a des l'élément ce matin? Alléluia. Alors, le suivant point, vis dans la louange à Dieu. Voici un point qui est très important. Frère dans l'Éternel, quand tu pries, tu te poses des questions, maman Cathy. Tu comprends? Tu as prié, Bishop. Tu as prié, ça ne marche pas. Loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Amen.
Tu as prié, je dis même tu as prié. Tu t'es posé des questions. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas la solution. Loue Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Voici pourquoi un homme appelé David est un roi. Est-ce que lui peut le faire? Mon roi a dansé. Il a écouté la loi et dit non. La gloire, ce n'est pas mon problème. Mais la louange est là. Je dois danser pour la gloire de Dieu. Je dois louer Dieu. Il commençait à enlever ses vêtements. Il commençait à débouler. Il commençait à débouler. Les gens se moquaient de lui. Mais lui, il s'en foutait. David était un roi le plus puissant. Est-ce qu'il y a des lions ce matin ici? Alléluia. Dis avec moi, je suis un lion. Je suis un lion. Au nom de Jésus-Christ. La prière, ça conserve la délivrance. Parce que quand le démon sort, il y a forcément un autre esprit qui doit remplacer l'esprit qui est sorti. Amen. Quand tu prends l'ampoule là, elle est grillée. Quand tu prends une nouvelle ampoule là, est-ce que tu vas la mettre si tu n'as pas enlevé l'autre? J'enlève l'ampoule qui est grillée, je mets une nouvelle ampoule pour qu'elle joue de l'éclat, la lumière. Alléluia. Alors, Ésaïe 6, la Bible, Ésaïe 61, avant le verset 3, il dit pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un baptême au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. C'est ça, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Pendant que l'autre est dans la tristesse, tout ce qui fait encore. Non, maman, tu vois que la soeur est triste, le frère est triste. Rapproche-toi des frères, calme les dents, ça va aller. Alléluia. Amen. Tu dis, frère, qu'est-ce qui va? Tu dis, amène ton frère dans un endroit. Tu dis, frère, allons manger quelque chose. Mets-toi en joie, arrête de t'attrister. Parce que la tristesse apporte même la malédiction. La tristesse apporte encore même le deuil. Voici pourquoi il faut être en joie. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon oncle, je n'ai pas pleuré. J'ai dit, Seigneur, gloire. J'ai même dansé. J'ai dit, là, ma grand-mère là, parce que j'ai couché les bonjours là. Moi, je crois qu'elle est partie là. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pleuré. Moi, je pleure pour toi, c'est que là, je parle en fait, elle pleurer parce que là-bas, je vais souffrir. Mais quand je sais que tu as, en toi, il y a la lumière, tu as accepté mon Jésus. Quand tu mets là, je me réjouis parce que je sais que tu vas monter. Alléluia. Amen. Avoir vu les prières, c'est protéger sa délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas protéger la délivrance. Et je vous dis la vérité. Alors, le prochain point, c'est confesser les bienfaits de la croix. Pourquoi? Parce qu'au de la croix, Jésus-Christ a tout payé pour nous. Amen. Frère, quelle femme aujourd'hui, mais quel homme sera capable de prendre son enfant et de donner un sacrifice pour l'humanité? Dieu l'a fait parce qu'il nous aime. Dieu l'a fait parce qu'il t'aime. Dieu l'a fait parce qu'il sait que tu es guéri. Dieu l'a fait parce qu'il sait que tu es une étoile. Il dit non, ma fille là, elle est trop belle, trop charmante pour me louer, pour m'adorer, pour transporter les hommes de Dieu. Cette femme-là, je ne la touche pas. Mais mon fils qui se le met en train là, va mourir à la croix. Jésus est venu comme l'agneau pendu, suspendu au côté de la croix, à tel point que là où il était, cet homme-là a crié, a pleuré, a gémi pour toi et moi, you and me. Pendant que tu es en train de taper les blesses, pendant que tu joues aux places là, tu marches là, même le frère t'appelle, peut-être même qu'il peut même se renseigner sur l'église, sur pourquoi est-ce que tu as changé, maman. Rapproche-toi, papa, rapproche-toi. Non, c'est Jésus qui m'a changé. Voici pourquoi aujourd'hui, même moi qui ne marchais pas, aujourd'hui je marche à cause de Jésus. Ah bon, donc amène-moi dans ton église. C'est comme ça que ce sont les bienfaits de la croix. Ce sont les bienfaits de la croix. N'est-ce pas? Un autre point qui est très fondamental. N'aimez pas le monde et sa vie. Ça, c'est un point où le chrétien doit bien comprendre. Ne pas aimer le monde, ça veut dire avec toute vie. Tu vas aimer la veste plus que ton enfant. Ton enfant va à l'école. Tu passes une veste de 300 000 francs. L'enfant va pas à l'école après ta veste. Mais tu ne veux pas la reçu de ton enfant. Comment est-ce que l'enfant va apprendre à lire et à lire la Bible? Il faut que l'enfant aille d'abord au jardin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des liens ce matin? N'est pas aimer le monde
veut dire que lorsque tu as conscience que tu es plus que quelqu'un, tu n'es pas digne de Dieu, c'est dit dans Matthieu 10. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Et c'est même Dieu. Lorsque tu aimes tout ça pour toi, seul là plus que Dieu, c'est que tu n'es pas digne de servir Dieu. Tu es tellement au make-up. Tu aimes le make-up plus que Dieu. Tu aimes les talons plus que Dieu. Nous aimons les vestes plus que Dieu. Mais comment est-ce que Dieu est un Dieu, comment est-ce qu'il va nous aimer? Est-ce qu'il y a des esprits ce matin? Amen. Comment est-ce que Dieu va nous aimer si nous aimons une autre personne? Je ne vais pas dans le spirituel. Vous aimez vos maris. Hein. Pas demander, oh papa, il n'aimait pas vos maris. Après, je vais les plus loin, les bosses à la tête. Alléluia. Amen. Ce sont les points qui sont très, 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 très importants. Alléluia, dans notre marche spirituelle. La délivrance, c'est Dieu qui délivre. Nous ne sommes que des objets. Même moi, je ne suis même pas digne de me tenir ici. Parce que je sais le simple fait d'échanger avec toi des choses qui ne concernent pas Dieu, c'est déjà un péché pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Parce que je t'ai appelé, c'est vrai, tu as des défauts. Va quand même prêcher la parole. Pourquoi je suis ici? Je vais être chez moi. Mais que le péché ne te domine pas. Ce n'est pas au fait que tu tombes aujourd'hui et que demain tu ne peux plus servir Dieu. Tu sais que Dieu t'a appelé à servir, toi tu fuis. Ah, tu dis non, que tu es tombé derrière là-bas, tu ne peux plus refaire, tu ne peux plus servir Dieu parce que les gens sont plus de non. On voit nos grands hommes de Dieu. Abraham est tombé avec sa ménagère. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Le vieux, il a tombé avec sa ménagère. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Alléluia. Amen. David, n'en parlons pas. Absalom, il est tombé. Hein? Amon, le petit frère d'Absalom, il a couché avec sa petite soeur. C'est ce qu'on appelle la demi-sœur. Nous allons la mettre. Alléluia. Bien avec moi, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Bien avec moi, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Alléluia. N'aimez point le monde plus que l'Éternel. Je ne peux pas aller à l'église parce que ceci, c'est là. Hey, tu ne peux pas aller à l'église parce que tu es young. Alléluia. J'ai reçu ce matin plein de messages là, des personnes que j'ai vu. Non, papa, excusez-moi. Non, croyez-moi, là, actuellement, je ne peux pas venir. Parce qu'au mariage, il y a du monde. Hier, ça me dit, c'était fort, papa. Maman, il n'y a pas de problème. On se voit dans la semaine. Oui, papa, vraiment désolé, maman. Papa, va d'abord te reposer, repose-toi bien. Parce que le seul, je ne veux pas te voir à l'église en train de somnoler. Je préfère te voir en forme, mais que tu viennes quand même à l'église. Alléluia. Le mariage, c'est mis en forme. Tu dois me marier. Alléluia. C'est bon comme ça, non? 2 Corinthiens 6, 17 dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a des choses que le chrétien ne doit plus toucher. En termes d'enseignement, tu peux encore toucher encore le pain du banja. En termes de liens, tu peux encore toucher le copain contre toi. En termes de liens, tu peux encore ce matin. De l'endroit où tu es parti. Des endroits où j'ai mis pied. Après que Dieu m'a délivré, je sors de là. Alléluia. Mais quand tu ne vas pas voir, tu vas encore là-bas. Tu as vomi là. Tu es parti, tu vas encore venir lécher encore ce que j'ai vomi. Et moi, c'est un problème. Voici pourquoi un chrétien qui a compris l'évangile doit protéger sa délivrance. Amen. Frère, la question que nous voulons nous poser, est-ce que nous sommes délivrés? Est-ce que nous sommes délivrés? Si oui, de quoi es-tu délivré? Croyez-vous que si Dieu va venir à tout nous donner, moi j'ai encore dit Seigneur, moi. Mais en vérité, si Dieu m'avait donné tout ce que je voulais au monde là, l'orgueil et la chair, je pourrais lui dire Seigneur, merci. Mais parce que Dieu nous donne un peu, Dieu, nous sommes toujours en communion, nous sommes toujours attachés, on cherche toujours sa présence. C'est pourquoi Dieu nous donne un peu. Il permet qu'il y ait des difficultés
permet qu'il y ait des problèmes pour que Dieu lui-même nous donne ses propres mains. Une fois même, quand un enfant est trop gâté à la maison, l'enfant devient bête. C'est la vérité. Mais quand Dieu nous punit là, hein, parce que la façon d'éduquer l'enfant, c'est aussi la punition. Alléluia. Dieu freine avec nous. Et que, c'est mon enfant. C'est parce que la maman m'a fait. Quand il donne l'argent là, elle ne sait même pas économiser 10 000. Ça finit le même jour. Bon, comme le 2 000 d'abord. On va comment elle va gérer. Mais Dieu voit comment tu prélèves la vie. C'est un point petit que tu vois comment il y a un voisin là-bas qui a faim. Il y a un enfant qui est venu chez toi, il a faim. Tu as pris, tu as donné. Il dit non, cette femme a un bon cœur. Bon, c'est ménage 20 000. Au fur et à mesure, Dieu t'écaille, en même temps Dieu t'écrit. Tu sois bien cuit là. Alléluia. Au fur et à mesure, Dieu te dépouille, Dieu t'élève. Tu étais avant 10 000, tu manges à 20 000, 25 000, 30 000. Au fur et à mesure, tu seras dans les millions, des milliards. Tu seras tellement humble. Mais le chrétien, quand il a tout là, de toute façon, quand le pasteur a dit ça fait où vendredi, on va prendre les femmes des talons haut niveau. Alléluia. Donc, c'est que la délivrance est pour nous, pas des idolâtrie, mais un canal pour servir Dieu librement. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes. Tu as des soucis de finances. Tu as des soucis de travail. Mais parce que Dieu te délivre, il te donne ce travail que tu as tant cherché et désiré, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu es fidèle à l'église, mon Dieu va finir par t'élever, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu donnes ta dîme, Dieu finira encore à sécuriser ta santé et tes finances, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Parce que tu fais les dons à gauche et à droite, est-ce que Dieu ne sera pas capable de te lever? Quel ce matin, que mon Dieu te lève dans les finances, dans les affaires, au nom de Jésus. Avec moi, je me lève. Je me lève. Ce matin, je me lève. Ce matin, je me lève. Je récupère mes finances. Parce que mon Père m'a tout donné. Mon Dieu m'a tout donné. Mais pourquoi je ne suis pas en possession? Je viens récupérer mon héritage que mon Dieu m'a laissé. L'héritage que mes parents combattent. L'héritage que mes parents combattent. L'héritage que mes frères combattent. L'héritage que mes frères combattent. Mais ce matin, je récupère mon territoire. Je récupère mon héritage. Au nom de ce matin, je défense spirituelle. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu pries pour ta délivrance, parce que ce matin c'était un jour qui est très spécial. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu pries pour ta délivrance. Là où tu es déjà, je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Mais pendant que tu vas prier, peut-être que Dieu peut-être va ouvrir les yeux. Et je vais parler sur toi et on va prier pour toi. Alléluia. Amen. Donc là où tu es, commence à parler à Dieu. Fais que tu commences à prier. Pas les mains, pas les mains, pas les mains. Réva sata là-bas. Pas les mains, tu pries. Prie. Tu connais le problème que tu t'as donné ici. Il est en moi. Il est en moi. Je suis de la Bible. Il est en moi. Oh, Jésus des prophètes. Jésus des miracles. Les vassaux les bras chantent la baba passé. Oui, le Jésus de la Bible. Il est en moi. Prie. Les baba les vassaux, le Jésus qui opère. Oh, il m'a aidé Jésus. Oh, il m'a aidé Jésus. Le Dieu de la Bible, papa. Les baba, le Jésus, miracle. Il est passé les blouches, baba, passé. Rikayaba, le Jésus qui opère. Les baféqués, la main sur les places. Les baba, le Jésus qui délivre.
plus fort, plus fort, plus fort. Les tapis là, c'est oui, le Jésus qui déchaîne. Les vassaux, les vacali, l'on va célébrer le Jésus qui sort de l'esclavage. Les va célébrer la masse de l'ivrance à Carabara. L'on va célébrer le Jésus de la Bible. Les maman soleil, l'ivrance de les babassi. Le Jésus qui délivre. Prie. Parce que alors que je parle, j'ai commencé à libérer l'onction ici. Les vassaux, les qui là-bas. La calibre, la seule, les qui là-bas, côté là-bas. Rien que Dieu se cale à ma soeur. Mon Père, ouvre le ciel. Que ceux qui ont les enfants, prenez les enfants. Que la sécurité prenne les enfants, s'il vous plaît. Ça va basculer ce matin. C'est la Bible. Il est envoyé. Il est envoyé. Le Jésus qui opère. Il m'a aimé, Jésus. Il m'a aimé, Jésus. Oh, c'est le Dieu là-bas. Yes, l'Esprit de Dieu est en train d'arriver vers toi. Parce que pendant que je priais ici, je parlais, je voyais des lumières descendre sur des personnes ici. Connecte-toi, élève ta main où tu te trouves. Parce que l'onction spéciale vient vers toi. L'onction de Dieu est en train de se mouvoir ici, dans la vie de quelqu'un ici. Tu es venu malade. Tu as eu un problème, mais parce que tu es à la savane des lions, mon Dieu commence à faire avec toi. Reste connecté, reste concentré. On va travailler. Viens disposer. Viens disposer. Viens j'ai vu la lumière sur cette maman ici. Je voulais que tu pries pour elle ici. Reste connecté. L'onction vient sur toi alors que je parle. Déclare sur elle. Il faut qu'elle soit déchaînée. Déclare, enlevez les chaises. C'est pas comme ça les chaises. Enlevez les chaises ici. Enlevez les chaises. La lumière ce matin, enlevez la chaise. Reste connecté, reste connecté. C'est pas la magie, mon frère. Tu mets tes bouches. Tu me regardes comme ça. Maman, tu me regardes comme ça. Nous avons besoin de papa. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Guérir en ta présence.
Les entretiens, c'est pas. Les entretiens, les couples, les maris, ça se passe après. Ça va? Je vous commande maintenant de libérer sa vie. Pour la manipuler. Je vous ordonne de libérer maintenant alors que je parle. Et là, on sort dans ce corps, on voit qu'on se passe. Maintenant. Maintenant, moi, ici. Il y a des personnes qui sont là qui cachent la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lions ici? Monsieur, vous allez bien? Ça va bien? Comment ça va bien? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ce problème qui vous a rendu malade. Maintenant, à travers ça, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Est-ce que vous connaissez mon Jésus que je sers? Est-ce que vous connaissez le Dieu que je sers? Je connais Dieu parce que j'étais chrétien. Je me suis marié avec elle. Dans quelle église? Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous ce matin? C'est pas pourquoi? Ok, d'accord. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se passaient dans votre relation d'espoir. Qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous ne comprenez plus votre femme. Ça vient, ça monte, elle déclenche comme ça, même que vous posez des questions, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Vous savez, votre femme est une étoile. Votre femme est une très très bonne femme. Comprenez? Voilà. Mais le problème, c'est que si
si elle parvient à revenir chez vous là, sa seule famille, ce sera le gouvernement. Est-ce que vous le savez? Parce que tout son côté, c'est ne pas l'abandonner totalement. Parce qu'elle reviendra là. Hein? Vous le savez. C'est pas la première. Ça va la première fois. Bon, maintenant, si elle revient là, on fait comment? Une main dans sa main, elle revient à la maison. On a fait 3 ans, il n'était pas chez sa main. Vous savez, dans la famille de votre femme, même dans votre famille, moi quand je l'ai vu, j'ai vu des hôtels. Vous comprenez? Qui parlaient contre elle ici. Amen, très bien. Amen. Je vais vous dire, hein, vous voulez aller trouver. Il faut d'abord voir quelles sont d'abord les racines de l'homme auquel tu vois là. Est-ce que les esprits s'abordent? C'est aussi une affaire d'esprit. Mais là, c'est affaire des hôtels. L'hôtel qui est dans ta famille ne t'accepte pas, en fait. Vous le savez. Parce que l'hôtel qui est là-bas ne vous accepte pas. Donc, on fait comment? On brise quel hôtel? Votre hôtel ou son hôtel? On vous aide. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? On brise les deux hôtels. C'est qui est mauvais en cas ça? Ok, d'accord. Maman, mettez-y debout. Ouais, le micro, j'aime pas la femme parle. C'est le micro. Attrapez le micro. Voilà. Maman, nous sommes là devant le Seigneur. Et ce sera pour toi aussi une délivrance. Amen. Ben, moi, quand j'ai vu ton esprit là, j'avais l'hésitation de parler là-bas. Mais ici, là, je peux me déchaîner comme je veux, parce que ici, là, quelqu'un ne vient pas m'enfouler ici. Amen. Ben, quelqu'un qui vient en bas dévorer. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des lois ici ce matin? Alléluia. Amen. Maman, vous aimez votre mari? Vous l'aimez beaucoup? Est-ce que vous êtes prêt à repartir à la maison de votre mari? Vous êtes prêts? Et vous allez assumer les conséquences. Amen. Mais monsieur, je vais vous prier pour vous. Parce qu'en fait, vous avez raté la mort. Oui, vous comprenez? Hein? Vous savez. On a dit ça un jour, tu m'as dit ça? Le monsieur a raté la mort. Vous comprenez? Parce que l'hôtel aussi là-bas a parlé. Votre hôtel aussi a parlé. Parce que je suis dans l'état livrage. Je voyais comme des liens qui étaient rattachés à vous et à votre hôtel. Amen. Qui faisaient en sorte que votre vieillesse là. Il faut comprendre pour vous, c'est compliqué. Alléluia. Le mal de pied, c'est qu'on peut là. Ça allait commencer d'abord, on a beaucoup fait le pied. Amen. Ah? On était ensemble. On avait dit ça un jour. Est-ce qu'il y a des lions ici ce matin? Alléluia. Amen. Tout ce que Satan fera contre vous, elle est essentiel. Yes. Amen. Donc, sans béquille, vous ne marchez pas. Vous pouvez marcher. Quand je sors de la maison, vous ne pouvez pas marcher. Vous allez rentrer chez lui, c'est une béquille comme ça. Amen. Très bien. Parce que la douleur, tout votre corps, ça va disparaître. Amen. Hein? Oui. Ok, d'accord. Alléluia. Amen. C'est que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les hôtels. On le voit renverser tout le système négatif de notre pays. Dans l'hôtel aussi, ça doit être renversé ce matin. Amen. Alléluia. Pour que le Gabon vive, c'est que les habitants du Gabon vivent aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde de la sorcellerie, les deux familles, c'est pas la famille, les deux familles. Yes. Il y a des liens de sorcellerie qui sont reliés à vous deux ici. Amen. De son côté et de ton côté. Amen. Qui font en sorte que les esprits ne s'entendent pas dans le monde spirituel. Yes. Vous comprenez? Amen. Parce qu'elle prend l'engagement de venir chez vous. Vous allez m'appeler pour dire papa, vous êtes un sorcier. Parce qu'elle verra même plus la belle Hélène de ses frères. Même pas sœur. Vous comprenez? Parce que le diable est méchant, l'homme est mauvais. Amen. Pourquoi ne pas aller au mariage bien avant? Parce que l'autre elle a crié, je t'aime, chérie, la mairie. Elle a prononcé mon je t'aime, I love you, chérie. Et quand tu vas venir passer la quiconque se pose au mariage va mourir. Amen.
Papa, laisse les béquilles là-bas à terre. Viens prier pour toi. Tu dois commencer avec les béquilles. Même si c'est en haut. Amen. Viens. Là-bas. Où sont les autres? Fiston, viens. L'important, c'est venir à l'église, c'est qu'on libère les familles. Vous voyez, tout à fait là. Mettez-vous ici devant là. Ok, mettez-vous là. Ça va pas, on va ça. Mais toutes les chaises derrière comme ça, c'est bon. Les chaises. Ça ne vole pas. Soit les chaises, soit il y a des gens qui ont provoqué votre divorce. Il y a des gens qui ont vraiment provoqué votre divorce. Vous deux. Il y a des gens qui ont provoqué leur divorce. Amen. Vous comprenez ça? Ah, l'amour c'est quelque chose. Hein? La famille c'est quelque chose. Il y a des gens qui sont prophètes. Maman Jolie, si ton mari ne se passait pas, tu as entendu des mots dans les deux familles. Tu devrais te marier, c'était obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un point ici. Ici. On ne joue pas. Papa a dit, ici on ne touche pas. On ne touche pas ici. Là, vu une gazette, tu as touché un lion. Comment ça? Ah, c'est là que le Gabon, ça, à l'enfer. Alléluia. Ça va des lions, élevez vos mains, s'il vous plaît, vers eux. Levez-vous, levez vos mains vers eux. On va prier pour la famille. Après, je vais le point sur lui. Afin que tous ces pays feront encore son naissance de frère. Amen. Priez, priez, priez. Déclarez les paroles de protection, de délivrance sur eux. Toi qui l'as dit par les esprits de nous, Marie de lui, tu lâches. Tu la visites. Aujourd'hui, tu la lâches. Elle récupère son foyer, elle récupère son territoire. Tu sors. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Et la blanc n'était plus au sommet de la tête. Je viens confondre tout auquel qui avait été bâti contre elle ici. Pour libérer sa vie. Ouch! Ouch! Lâchez. Maintenant, lâchez. Pendant que je tiens ici sa bague de mariage, je me pose la question où se trouve la bague de son époux.
Sortez. Libérez. 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 Libère. Libère. Lâche. 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 Je libère le feu dans ce corps. Et la plante de pied jusque dans les cheveux. Je libère le feu dans les cheveux. Je libère le feu dans les cheveux. Je libère le feu dans les cheveux. Maintenant. Et la plante de pied jusque dans les cheveux. Je libère le feu. Je libère le feu maintenant. Je libère le feu. 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 Lâche. Je ferme toute porte d'accès. 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 Cette main invisible lâche. Power Ghost! Qui parle contre ta relation, qui parle contre ta stabilité. Alors que je me tiens ici, je brise ton dernier de la sorcellerie. Je bénis la santé. Ça va bien? Pas de spécial.
qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je vais être responsable. Je vais travailler. Tu sais arriver quelque part. Ok. Ici, tu as seulement des... Vous comprenez? Mais Dieu a mis de l'épreuve pour vos familles. Dieu vous aime beaucoup. Même toi, Dieu t'aime beaucoup. Ça, vous épargnez les choses, vous faites les choses. Tu comprends ce que j'ai dit? Il y a beaucoup d'épargne pendant que je parle ici. Pas quand je tire pas quand. Il vient de chercher où? Chez moi ou où? Parce que là-bas, là, dans cette famille-là, c'est moi. Hein? Et il viendra sans me dire. Monsieur, le Seigneur aussi vous aime beaucoup, vous comprenez? Prenez soin de votre famille. D'accord? Prenez soin. Je sais que vous aimez beaucoup. Moi, je sais que vous aimez tellement votre femme. Vous n'avez même pas sommeil. Je vous vois vous tourner comme ça. Vous tournez sur le lit. C'est la vérité, ce que je dis. Amen. Je sais ça, moi, c'est comment je peux marcher. Donc, on vous attend. Préparez-vous. Elle me fera si notre soleil est venu. On va vous accueillir. Alléluia. Amen. Bien aimé, on n'est pas là pour détruire. Moi, je sais que le mariage là, c'est Dieu. Amen. C'est-à-dire que si Dieu avait dit gaspiller, là, moi, j'ai dit non, papa, je ne reviens plus. Mais comme là, je sais que vous, là, je vois la chaleur. Tous les jours, elle pense à toi. Yes. Elle pense à votre. Elle fait ta les yeux comme ça. Un bishop. Toi, tu fais les fiançailles, bishop. Tu as vu ça? Le mariage, c'est ça. Ouais. Le mariage, c'est ça. Moi, je ne peux pas remettre un jour, j'irai à mon chercher ça. C'est ça le mariage. Alléluia. Amen. Maman jolie. Avant mariage et après, c'est différent. Très bien. Bienvenue. Là, le vrai mariage, c'est la coutume. Il faut remarquer, il y a le feu qui va bientôt commencer, mais il faut beaucoup prier. Ton foyer aussi. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le foyer, il faut prier. Il faut marier là-bas, Seigneur. Qui devient une vilaine pour qu'aucune fille d'ailleurs. Mais regarde le mari. Amen. Quand moi-même je regarde le mari, lui, il est niant, mes yeux. Yes. C'est pas ça. C'est vrai ou c'est faux? Yes. Alors, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, je décrète aujourd'hui que tous les hôtels qui avaient été bâtis pour vous séparer soient cassés et détruits, mis à sang. Amen. Je déclare que l'autel de Dieu soit désormais dans votre corps, dans votre esprit, et même dans votre maison. Amen. Je déclare et je décrète la santé sur tous vos enfants. Amen. Monsieur, où est votre alliance? C'est où? Là au sac. Prenez votre alliance, c'est là. Le mariage, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon, hein? Eh, maman. Le défaut d'après, c'est maman Laure. C'est bon. J'ai vu une alliance comme ça dans la maison de qui? Ah, j'ai vu une alliance comme ça dans la maison de quelqu'un. Là pour rester non, non, c'est remets la bague.
Je prophétise ton mariage au nom de Jésus. Maintenant, je vais m'épouser au nom de Jésus. Je déclare et je déclare parce que tu dis avec très bien. Le mariage va te réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Donc la grâce de Dieu nous accompagne. Est-ce qu'on peut les accueillir en vous sur vos places? C'est pas de remettre les chaises. Alléluia. Amen. Frère, c'est le moment et la saison de ne pas séparer des personnes qui s'aiment. Yes. Donc moi comme ça, là, moi j'aime bien ça. Et viens avec toi. Avec toi. C'est qu'elle est avec toi. Viens, rentre ici. Lève tes mains comme ça. Enlève ton sac, tu viens ici, maman. Je vais prier pour toi. Même si tu fous ton père. Ne forcez pas si elle ne veut pas, s'il vous plaît. Reste comme ça. Alléluia. La délivrance est très spéciale. Amen. On peut mettre un peu l'onction ici. Ok. Enlève. Là. Elle va, ici on voit. Voici ma fille, elle voit. Tu as enlevé la vis. Vous aimez toujours du monde. Il a enlevé la vis. Elle voit. Elle me voit bien. Hein, non? Voilà. Quand ça va, les deux sont de place. Amen. Je déclare et je déclare ici. Dans le corps de ta fille, Seigneur, de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, tout le corps, dans son esprit là-bas, dans son être, dans sa tête. Seigneur, viens changer les choses. Restaure la vie de cette fille. Commence avec elle une seconde fois. Maman, alors, touche un peu lui là-bas, tu amènes ta musique, tu as posé sur son ventre. On va l'appeler du Seigneur. Ça va, les gens ici, il y a des gens, voilà, quand tu as vu ce qu'il y a, il y a une qui vient toucher. On va l'apôtre à faire ainsi, voilà ça. Pose ça sur son ventre. Voilà. Je déclare, le tel négativité bâtie dans ce ventre ici se tasse. Maintenant, lâche! Lâche! Je décrète et je déclare le tel et la sorcellerie familiale qui est bâtie dans son ventre. Parce que pendant que je parle au monde des esprits, mon Dieu m'a fait voir qu'on l'utilise pour sa beauté ici. On l'utilise car on a bloqué son ventre. Mais aujourd'hui, les choses sortiront de ton ventre aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a touché ton ventre. Et la main qui est invisible sur ton dos ici commence à être ôtée. Libère. 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 Je suis en train de tourner. Je tourne maintenant. Maintenant. Je provoque l'idée. Parce que la main de Dieu est posée ici. Provoque la fécondité. Lâche! Toi qui as mis la main sur cette trompe, tu as dit qu'elle ne va jamais enfanter. Tu as dit qu'elle sera pour nous un canal où on va manger. Tu as parlé, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu vas libérer, ça veut pour qu'elle soit libre et stable.
alors que je parle. Je suis en train de libérer des trompes. Que toute saleté est bloquée. Je libère par le feu. Libère par le feu. Même si le sang sort, je m'en fous. Vous libérez. 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 Libère. 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 Libérez, rapidement, rapidement, ça fait, rapidement. Libérez! Cette vérification, sexe, allez-vous, allez-vous. Vous avez un chien dans son sexe. Je libère! Vous l'utilisez pour la séduction. Je libère le feu et la flamme de Dieu se met la tête. Je mets le feu dans son sexe. Je libère le feu. Toute semence, toute mauvaise semence qui avait été mise là-bas, ça libère. Ça sort. Sortez. Libérez. Libérez. Libérez.
Église, ça va les lions. Étendez vos mains sur cette dame ici. C'est la sœur de maman Laure. Hein? Donc, si vous m'en mettez un jour ici, là, les deux là, on vous enfermer. D'accord, ici, là, on ne touche pas. Étendez vos mains. Commencez à décréter les paroles afin que Dieu nettoie son intérieur. Amen. Au niveau du ventre. Il y a des choses qui doivent changer. Décrète, 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 décrète. Amen. Bishop, ça va? Décrète, décrète, décrète. Est-ce que le Saint-Esprit
Je viens décréter et déclarer ici, pendant que nos mains de feu sont posées ici, nous libérons le feu dans ce ventre. Nous libérons le feu de la plante de tes pieds. C'est la plante des talons. Jusqu'aux cheveux. Je fais appel à l'hôtel qui est ici et là. Yes. À l'hôtel qui a été bâti là-dedans. Dedans ici. Acclame Jésus. Alléluia. Moi, pas la prière. Assieds-toi. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut remettre ça en place? Amen. Alléluia.